Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Un millionnaire a invité une femme de ménage noire en guise de plaisanterie. Elle est arrivée comme une diva et tout le monde est resté sans voix. Dans la ville animée et foisonnante de Chicago, là où les gratte-ciel percent le ciel et où les ambitions se croisent dans les couloirs dorés des grandes entreprises, vivait Edward Grant. À 52 ans, Edward était l'incarnation même du succès à l'américaine, fondateur d'une entreprise technologique florissante. Il avait bâti son empire à force de travail, d'audace, mais aussi d'un certain mépris pour ceux qu'il considérait comme « en dessous » de lui. Son style de vie était à l'image de sa fortune extravagant et ostentatoire. Voiture de luxe, vêtements sur mesure, soirée fastueuse dans son penthouse avec vue panoramique sur le lac Michigan. Mais derrière ce luxe apparent, se cachait une arrogance légendaire, une confiance en soi qui flirtait parfois avec la suffisance. Edward aimait jouer avec le pouvoir que lui conférait sa position, et ses plaisanteries souvent lourdes, teintées d'ironie mordante, rendaient ses invités aussi amusés que mal à l'aise. Peu osaient lui tenir tête. À quelques kilomètres de là, dans un quartier résidentiel cossu de Lincoln Park, vivait Lisa Jefferson. Femme humble, discrète, mais d'une force intérieure inébranlable, Lisa avait 38 ans. Elle était mère célibataire de 2 enfants qu'elle élevait seule avec courage et détermination. Ses journées étaient rythmées par un travail physique et répétitif, mais elle n'avait jamais perdu ses rêves ni son ambition silencieuse. Depuis près de 10 ans, elle travaillait comme femme de ménage pour plusieurs familles aisées du quartier, connaissant chaque couloir, chaque meuble, chaque secret de ses foyers. Depuis 3 ans, elle était engagée chez les Grant, où elle entretenait le luxueux appartement du centre-ville, passant souvent inaperçue malgré sa présence régulière. Un soir, lors d'une de ces fameuses soirées mondaines, Edward, entouré de ses amis les plus proches, lança une idée qu'il considérait comme un jeu inoffensif et surtout un bon moyen de divertir ses invités, inviter Lisa à la soirée. Pas par réelle envie de la connaître ou de l'honorer, mais comme un coup de théâtre, une façon de se moquer dans son cercle fermé. Il voulait observer la réaction de ses invités, voir comment ils traiteraient cette simple femme de ménage dans un cadre où luxe et apparence dominaient. Une expérience sociale, à ses yeux, une plaisanterie au détriment d'une femme qu'il avait toujours vue comme inférieure. Son assistant, mal à l'aise mais habitué à exécuter les ordres sans discuter, envoya donc à Lisa une invitation au ton délibérément sarcastique. « Vous êtes invité à une soirée exclusive ce samedi soir chez Monsieur Grant. » Tenue correcte exigée. Quand Lisa reçut ce message, elle fut d'abord surprise, puis confuse. Était-ce une erreur? Une mauvaise blague? Elle en parla avec ses amis, qui furent sceptiques. Mais plus elle y réfléchissait, plus une idée germait dans son esprit, et si c'était une occasion, une chance de montrer qu'elle n'était pas seulement la femme de ménage, mais une femme entière, digne, forte. Elle décida alors d'y aller, non pour plaire à qui que ce soit, mais pour elle-même. Pour se prouver qu'elle pouvait tenir tête à ce monde fermé, ce monde de privilèges où elle avait toujours été invisible. Elle n'avait rien à perdre, mais beaucoup à montrer. Le samedi matin, Lisa s'éveilla plus tôt que d'habitude, une légère nervosité mêlée à une détermination nouvelle flottant dans son esprit. Toute la journée serait consacrée à une préparation minutieuse, ce n'était pas une soirée comme les autres, et elle le savait. Elle voulait se présenter autrement, sans la lourde étiquette qui l'accompagnait depuis des années. Elle prit soin de choisir sa tenue avec une attention rare. Après avoir passé des heures à chercher, elle trouva une robe rouge rubis dans une boutique de location de vêtements haut de gamme, une robe ajustée qui épousait ses courbes avec élégance, un véritable écrin qui mettait en valeur sa silhouette et son aura. Ce rouge, vibrant et profond, semblait refléter sa force intérieure, son courage et sa fierté retrouvée. Ensuite, elle acheta une paire de talons noirs classiques, pas trop hauts, mais suffisamment élégants pour compléter son allure. Elle fit appel à une coiffeuse professionnelle, une amie qu'elle connaissait depuis longtemps, pour dompter ses cheveux naturels et leur donner une forme sophistiquée, douce et pleine de grâce. Puis vint le maquillage, fait avec subtilité, un teint lumineux, des yeux légèrement soulignés d'un trait d'eyeliner fin, et une touche de rouge à lèvres qui ne crie pas, mais affirme sa présence. Pour la première fois depuis longtemps, Lisa se regarda dans le miroir et se vit non pas comme la femme de ménage, mais comme une femme digne, belle, puissante. Le cœur battant,
Elle monta dans un taxi et se dirigea vers le centre-ville. Lorsque la voiture s'arrêta devant l'imposant gratte-ciel d'Edward, une tour moderne aux vitres scintillantes qui reflétait les rayons du soleil couchant, Lisa sentit un mélange d'excitation et de calme. Elle descendit du taxi et s'avança vers l'entrée, où le portier en uniforme, habitué à accueillir l'élite de la ville, la dévisagea de haut en bas avec un air incrédule. Lisa resta imperturbable, sortit de son sac l'invitation soigneusement pliée, et l'attendit d'un geste assuré. Le portier examina l'invitation, fronça les sourcils, puis ouvrit la porte avec une légère hésitation. Une fois dans le hall, le décor somptueux l'engloutit, marbre poli, lustres étincelants, œuvres d'art moderne aux murs. Mais ce qui la frappa le plus, ce furent les regards des invités déjà présents. Ils chuchotaient, échangeant des regards furtifs, des murmures envieux ou incrédules. « C'est la femme de ménage », s'interrogeait une voix au perché. « Qu'est-ce qu'elle fait là ?» soufflait un autre. « C'est une plaisanterie », lança quelqu'un d'un ton moqueur. Lisa entendait tout, mais elle ne laissait rien paraître. Chaque pas qu'elle faisait résonnait dans ce hall immaculé, et elle avançait avec une assurance tranquille, sans jeter un regard en arrière, sans justifier sa présence. Elle n'était pas là pour des excuses ni pour se défendre. Elle était là. Point final. Depuis son salon spacieux et élégant, décoré avec goût d'œuvres d'art moderne aux couleurs vives, Edward Grant observait l'entrée de Lisa avec un mélange de curiosité et de condescendance. Il s'était déjà préparé à un spectacle de maladresse, imaginant qu'elle allait se perdre dans ce monde de luxe, que ses manières simples et son manque d'expérience sociale allaient la trahir. Pour lui, ce n'était qu'un divertissement de plus à ajouter à sa soirée. Quand Lisa franchit la porte du salon, vêtue de sa robe rouge rubis éclatante, elle dégageait une aura de calme et de dignité qui détonnait avec les rires étouffés et les regards sceptiques des invités. Sa posture droite, son sourire serein, tout en elle criait confiance et authenticité. Elle s'approcha d'Edward avec une politesse impeccable, un léger hochement de tête en guise de salutation. Edward répondit par une grimace forcée, mêlée à un étonnement qu'il ne voulait pas encore admettre. Les invités, eux, se turent peu à peu, attirés malgré eux par cette présence inattendue. Ils commencèrent à détailler Lisa avec une curiosité sincère. Ce n'était plus la simple femme de ménage qu'ils avaient moquée à distance, mais une femme qui racontait une histoire de lutte, d'espoir, de détermination. Lisa parla sans artifice, sa voix douce mais ferme. Elle évoqua ses nuits passées à étudier tard après les longues journées de travail, son désir de donner à ses enfants une vie meilleure, les sacrifices qu'elle faisait chaque jour. Elle parla de ses rêves, de ses ambitions cachées, de cette force intérieure qui lui avait permis de continuer malgré les obstacles. Chaque mot semblait toucher un fil sensible dans l'auditoire. Les rires moqueurs s'éteignirent lentement, remplacés par un silence profond, respectueux, presque admiratif. Certains invités baissèrent les yeux, gênés d'avoir jugé trop vite. D'autres échangèrent des regards complices, comme s'ils venaient de découvrir une vérité qu'ils avaient ignorée. Edward, lui, sentit son cœur se serrer. Cette femme qu'il avait méprisée venait de lui offrir une leçon d'humilité, un rappel brutal que la vraie grandeur ne se mesurait pas à la richesse ou au rang social, mais à la résilience et à la dignité humaine. Au fil des heures, la musique, les conversations et les éclats de rire se mêlaient dans le grand salon baigné de lumière tamisée. Mais au-delà du tumulte, quelque chose de plus profond se déroulait dans l'esprit d'Edward Grant. Son arrogance, cette carapace dure qu'il portait depuis si longtemps, commençait doucement à se fissurer. Il regardait Lisa, qui n'était plus simplement la femme de ménage qu'il connaissait. Elle était devenue, à ses yeux, une force tranquille, une incarnation de la dignité et de la résilience. Chaque parole qu'elle prononçait, chaque regard posé sur elle, témoignait d'une authenticité rare. Le regard d'Edward se remplit d'une étrange émotion, mélange d'admiration et de regret. Il comprit alors qu'il avait été aveuglé par ses préjugés, qu'il avait jugé Lisa sans jamais vraiment la connaître. Il avait ignoré la richesse de son vécu, la profondeur de son âme, la grandeur de son courage. Lorsque la soirée toucha à sa fin, Edward sentit qu'il ne pouvait plus rester silencieux. S'éloignant du groupe, il s'approcha lentement de Lisa, la tête légèrement baissée, comme pour contenir un poids qu'il portait depuis trop longtemps. D'une voix basse, presque vulnérable, il lui dit : « Lisa, ce soir, vous m'avez donné une leçon que je n'oublierai jamais.
Je suis profondément désolé pour tout ce que j'ai pu penser, dire, ou faire qui vous a blessé. Lisa le regarda avec douceur, son sourire calme et empreint de sagesse. Elle répondit simplement. Monsieur Grant, chacun de nous a une place dans ce monde. Ce qui importe, c'est d'y croire, de ne jamais douter de sa valeur. Ces mots, empreints d'une force tranquille, résonnèrent dans le cœur d'Édouard comme un appel à changer, à devenir meilleur. Ce soir-là, entre ces murs luxueux, une transformation s'était opérée non seulement dans leur relation, mais dans la perception même de ce que signifie la véritable grandeur humaine. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis cette soirée mémorable. La vie quotidienne d'Édouard Grant avait quelque peu changé, bien que ses habitudes de dirigeant exigeant demeuraient intactes. Pourtant, dans un coin de son esprit, une nouvelle idée mûrissait, nourrie par la rencontre avec Lisa et ce qu'elle lui avait révélé sur la réalité de tant de familles oubliées par le système. Un matin ensoleillé, Édouard invita Lisa à le rejoindre dans son bureau, un vaste espace baigné de lumière naturelle, décoré avec sobriété et raffinement. Il voulait lui parler d'un projet auquel il réfléchissait depuis longtemps, mais qu'il n'avait jamais osé concrétiser pleinement. Lisa, commença-t-il avec une sincérité nouvelle, j'ai longtemps ignoré certaines réalités. Mais votre histoire, votre force, m'ont ouvert les yeux. J'ai décidé de lancer une initiative pour aider les familles défavorisées de Chicago, celles qui, comme la vôtre, se battent chaque jour pour offrir un avenir meilleur à leurs enfants. Il poursuivit. Je veux que vous soyez à mes côtés, non comme une invitée, mais comme une conseillère. Vous connaissez cette communauté mieux que quiconque. Vous pouvez nous guider, nous aider à créer des programmes qui correspondent vraiment aux besoins des gens. Lisa, émue et honorée, accepta avec joie. Elle voyait là une occasion unique de transformer sa propre expérience en un moteur de changement pour d'autres. Ensemble, ils travaillèrent sans relâche, mobilisant ressources, contacts et expertise. Ils mirent sur pied une association dédiée à l'éducation et à l'autonomie des familles défavorisées. L'association offrait des bourses d'études pour les jeunes brillants mais démunis, des formations professionnelles pour les adultes en quête de nouvelles compétences, ainsi qu'un soutien particulier aux parents seuls, pour leur permettre de concilier travail et vie familiale. Lisa s'impliqua pleinement, parcourant les quartiers, rencontrant les familles, écoutant leurs histoires, leurs espoirs et leurs besoins. Sa présence incarnait l'espoir et la dignité. Petit à petit, la femme de ménage devenue conseillère devint une figure respectée et admirée dans son quartier. Elle était une source d'inspiration pour beaucoup, une preuve vivante que le changement était possible quand on croyait en soi et en la force de la communauté. Son parcours servait désormais de modèle, et son engagement profond rappelait à tous que chacun, quel que soit son point de départ, pouvait contribuer à bâtir un avenir meilleur. Ce qui avait commencé comme une plaisanterie cruelle, un jeu d'arrogance et de mépris, s'était peu à peu mué en une profonde leçon d'humilité et de respect. La soirée, d'abord conçue comme une farce, avait déclenché une transformation intérieure chez Édouard Grant, un homme autrefois insensible aux réalités qui ne lui ressemblaient pas. Il avait compris, parfois avec douleur, que la vraie grandeur ne se mesurait pas en chiffres sur un compte bancaire, ni en titres prestigieux, ni en possessions matérielles. Non, la grandeur véritable réside dans la dignité humaine, dans ce courage tranquille qui pousse à se relever malgré les difficultés, dans la bienveillance qui s'offre sans attendre de retour. Édouard avait appris à voir au-delà des apparences et des préjugés. Il avait découvert la richesse des histoires invisibles, celles des gens comme Lisa, qui chaque jour construisaient, avec persévérance et cœur, un monde meilleur à leur façon. De son côté, Lisa avait démontré que la beauté véritable ne se limitait pas à l'apparence extérieure. Elle brillait dans sa confiance en elle, dans sa capacité à ne jamais abandonner, malgré les obstacles. Sa force résidait dans son intégrité, son courage d'être pleinement elle-même, et sa détermination à tracer un chemin d'espoir. Ce voyage, de la simple femme de ménage à la conseillère respectée, incarnait la puissance de la persévérance, mais aussi celle d'un regard nouveau porté sur l'autre. Au-delà des différences de classe, d'origine ou de statut, c'est l'humanité partagée qui crée les ponts, qui bâtit des ponts solides entre les cœurs. L'histoire d'Édouard et Lisa devint ainsi un témoignage vivant, un rappel que chacun mérite d'être vu, entendu, respecté. Que chaque personne porte en elle une lumière unique, qu'il suffit parfois d'une seule rencontre pour révéler. Et dans les rues de Chicago,
dans les écoles soutenues par leur association, dans les regards des enfants qui retrouvaient espoir, cette leçon d'humilité et de respect continuait à faire son chemin, à semer les graines d'un avenir plus juste et plus humain.